Le développement du journal. Quoique dans des conditions extrêmement difficiles, certaines écoles ont ouvert leurs portes ce lundi. Cependant, très peu d'élèves s'y sont présentés. La conjoncture actuelle étant très précaire, de nombreux parents, par précaution, préfèrent garder pour le moment leurs enfants à la maison. Des écoliers rencontrés ce lundi sur la cour de leurs établissements scolaires se déclarent heureux de pouvoir y retourner. Mais ils disent craindre pour leur sécurité. Des parents très angoissés se sont vus obligés de passer toute la journée dans les établissements scolaires de leurs enfants afin de pouvoir les raccompagner à la maison. Question de les protéger contre tout éventuel trouble. Ils dénoncent le climat d'instabilité qui règne dans le pays. Entre-temps, les membres de l'opposition qui ne jurent que par la démission de Jovenel Moïse annoncent la reprise de la mobilisation antigouvernementale à partir de ce jeudi au Gonaïves. Les dirigeants de l'alternative consensuelle annoncent la reprise de la mobilisation cette semaine à la capitale et dans certaines villes de province, notamment en vue, je cite, de déloger le président Jovenel Moïse du pouvoir. Cette nouvelle série de mobilisations débutera jeudi prochain par une manifestation au Gonaïves, informe le sénateur Yuri Latortue, signataire de l'alternative consensuelle. Le nouveau international, en particulier comme sénateur Nelson, les Américains, que yo dit et aucun Jovenel qui là, nous croyons que la route à suivre, c'est la continuité de la mobilisation. Et c'est peut-être ça. Jeudi, qui 5 décembre, toute opposition, que ce soit alternative, l'opposition institutionnelle, marché contré, le bloc démocratique ou le forum Papaye et toute l'autre partie, eh bien nous invitons pour yo tout yo présent dans Gonaïves pour nous lancer une remobilisation totale et capitale parce que nous-mêmes nous croyons que jeudi a force peuple là, peuple qui dans bataille, il pas jamais perdu bataille. Et c'est peut-être ça, jeudi, ce sera la grande mobilisation au Gonaïves, et côté déjà, puisque la fête Gonaïves, toute l'autre commune avoisinante, eh bien nous demandons pour non seulement venir rencontrer membres de l'opposition, mais la table de concertation au Gonaïves, eh bien lui-même, il va signer pour l'entrée dans l'alternative là, c'est-à-dire dans différents groupes qui signent encore là. Là, nous lançons mobilisation ça, nous avons paniqué. Hier, dans la radio Gonaïves, on juge, eh bien, lui-même, il descend dans la police, il vient arrêter le leader opposition. Eh bien, dans Gonaïves, qui c'est Barado. Il vient arrêter Fritcheri qui est dans AA. Il vient arrêter l'autre monde. On a dit, juge là, faites attention. Nous déjà pour plein de barreaux, c'est CSPJ. CSPJ qui a un pile garçon 20 ans là-dedans, qui ne peut pas tolérer ça. Nous disons CSPJ, juge ça, eh bien, il y a bali, ça le mérite. Policiers, nous disons, nous dans Gonaïves là, respecter la loi, respecter le règlement nous. Moi, pas croire que nous devons rentrer dans l'action illégale parce que dans l'article 33 du règlement police là, eh bien, dans le droit d'article encore, il dit de ne jamais exécuter un ordre manifestement illégal. Maître Michel André a une nouvelle fois appelé les États-Unis à lâcher le président Jovenel Moïse, estimant que la communauté internationale est le seul acteur qui soutient encore le chef de l'État haïtien. Il écarte toute idée d'observer une trêve à l'occasion des fêtes de fin d'année, invitant la population à participer massivement vendredi 7 décembre prochain à une grande marche à la capitale. Maître Michel André. Nous apprenons bon secrétaire d'État et David Hale qui a rentré, qui a demandé des gens pour faire gouvernement, à négocier avec Jovenel Moïse. M'a tout dit, monsieur Hale, nous n'avons pas envie d'entendre des paroles radotes, paroles négociation à Jovenel Moïse, paroles faire gouvernement à Jovenel Moïse. Semaine ça, c'est semaine Thanksgiving. Monsieur mettre rester aux États-Unis, manger coudin avec la famille. Il n'a pas besoin de perdre du temps. Et nous disons, malheureuse, pas dans fête. Pas une fête, question mois de décembre, c'est mois fête. Écoutez, là,
nous pas dans bagaille comme ça. Peuple n'a pas qu'à manger, peuple n'a pas insécurité, petit peuple n'a pas qu'à l'école, peuple n'a pas qu'à le travail, peuple a toute qualité de problème, peuple n'a pas dans fête, peuple n'a pas dans trêve. Nous pas dans fête, nous pas dans trêve. Mois de décembre 2019 là, c'est pour un mois de combat, un mois de mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. Et vendredi, cap 6 décembre 2019, nous allons organiser une grande marche. Ce sera la marche de la dignité et de la souveraineté nationale. Côté nous inviter tout secteur dans le pays. Même si vous pas dans l'opposition, ou bien place où venir participer dans la marche ça, nous allons le faire vendredi 6 décembre 2019, qui prend le bout devant l'ambassade américaine. Son marche pour nous dire blanc américain, quitter peuple là prend destin en main, peuple là tranché, peuple là décidé, peuple là pas voulu Jovenel Moïse encore, peuple là voulu casser un système qui chita sous exclusion, quitter peuple là prend destin en main. Et marche qui va le faire 6 décembre non, tout le monde concerné, dans quelle que soit catégorie sociale ou qui tout gagne l'argent, n'a nous dans marche vendredi 6 décembre non. L'ancien député Arnel Bélizaire a été arrêté dans la nuit du vendredi à samedi à l'entrée de la ville de Jacmel par plusieurs unités de la police. L'ex-parlementaire a été appréhendé en compagnie de 7 autres individus. Il s'agit de Jean-Pierre Fleur, 33 ans, Pierre Kilik Semélus, 33 ans, Clermont Bélizaire, 52 ans, Paul Joannel, 34 ans, Philémon Gary, 46 ans, Estoril Mackenton, 43 ans, Johannis Robertson Harry, 39 ans. 3 armes automatiques, 5 pistolets, 3 grenades, 19 chargeurs, des dizaines de cartouches, 14 téléphones portables, 2 tablettes tactiles et 292 billets de 1000 gourdes ont été confisqués dans le véhicule à bord duquel se trouvait l'ex-député de Delma-Tabar. Arnel Bélizaire a été héliporté samedi à Port-au-Prince sous forte escorte policière et son domicile situé à Delma 29 a été perquisitionné dans l'après-midi. Le sénateur Yuri Latortue qualifie de politique l'arrestation de l'ex-député Arnel Bélizaire, dénonçant la politique de 2 poids 2 mesures appliquée par les autorités sur cette question. Il déplore le fait par la police de n'avoir rien fait pour mettre la main au collet des membres des gangs armés qui sont de connivence avec le pouvoir en place qui, d'ailleurs, leur alimente en armes et en munitions. Le parlementaire dit toutefois prendre ses distances par rapport à tout acte illégal, soulignant qu'Arnel Bélizaire doit être conduit par devant le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, qui avait émis le mandat d'amener contre lui. Le sénateur Yuri Latortue. Qui gagne zam et parler pas d'abay zam, moi d'abdi c'est normal. Là moi ouais son arrestation qui est politique parce que justement, il a arrêté certains monde, il a pas arrêté l'autre. C'est parce que sont dans l'opposition. Moi pense que tout autant que pas arrêter tout le monde qui gagne zam illégal. Ou tout autant que parler à porter zam pour monde faire massacre, eh bien le ça on a 2 poids 2 mesures. Mais là quand tu peux faire bon pour faire bon. Sur les réseaux sociaux nous avons fait des bagailles à publier comme quoi maman opposition a pris distance par rapport à Arnel Bélizaire. Pas que ça? Écoutez, nous-mêmes nous prenons distance par rapport à ce qui est illégal. Pas par rapport à non, nous pas nier monsieur comme maman opposition. Non, c'est un membre opposition de réclamer des bons Jovenel. Mais il n'est pas inscrit, il n'est pas c'est alternative là. Tout ce qui est illégal nous prenons distance, mais illégal là pas doué seulement au monde. Illégal là doué pour tout le monde. Gang qui a recevoir zam de palais national président Jovenel qui voit le tout. On a arrêté président Jovenel. Ça pour la fête là avec comme qu'a recevoir et justement c'est bien palais national qu'a voyé faut que yo t'a arrêté moun yo. Donc ça pour arriver là avec ce député qui n'a même écoutez, sur le plan de vue légal et administratif, des mandats d'amener qui baille, et bien on doit l'amener au commissaire du gouvernement. Au moins 5 personnes ont été tuées dans une fusillade perpétrée samedi soir à Mariani. Ces crimes auraient été commis par des hommes circulant à moto et à bord d'un véhicule, selon l'ancien maire de Carrefour Yvon Jérôme, citant des habitants et le CASEC de la zone. Le porte-parole du secteur dit démocratique et populaire, maître Michel André, accuse des bandits proches du pouvoir, accompagnés de policiers dont Thierry Ginal ainsi connu et de membres d'ASEC dénommés Mano, d'avoir commis cette tuerie. Maître Michel André. Nous faisons un massacre dans Mariani, non localité de Sigodette, et
c'est des bandits proches du PHTK qui mettaient ensemble avec certains policiers dans Gressier qui fait massacre ça. Nous identifions dans le massacre là un policier qui est le Tiré-Ginal. Nous identifions un AZEC qui est le Mano, PHTK. Et nous identifions un bandit, un assassin qui est le Palangren. C'est trois personnes qui concoctent le massacre là et qui ont exécuté le massacre là à travers une machine de la police. Le massacre l'a fait hier soir vers 9h du soir et il y a 9 personnes qui sont victimes. Parmi eux, il y a 5 qui mourent. Il y a Nairobi qui est victime, il y a Rashkad qui est victime, il y a Lucner qui est victime, il y a Bélange qui est victime, il y a Tiawol qui est victime, il y a Tigène qui est victime, il y a Darlene, une jeune demoiselle qui est victime, il y a Angelo qui est victime, il y a Yoale ainsi connu qui est victime. Tout le monde est victime pendant qu'ils ont participé à nos réunions pour voir comment ils peuvent relancer la mobilisation dans Gressier, dans Mariani. Bref, là encore, sur l'autre massacre, voir Jovenel Moïse l'a fait sous population, côté 100 peuples à couler, et tout massacre ça a fait désormais avec la complicité de la communauté internationale et plus particulièrement l'ambassade américaine. Parce que l'ambassade américaine n'a pas de droit moralement continuer à supporter un président qui est en corruption, il n'a pas de droit continuer à supporter un président qui a fait massacre sur la population. Le conflit opposant la Sogénère à l'État haïtien. Les avocats de l'État ont récusé ce lundi tous les magistrats du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour suspicion légitime. Le doyen, dans une ordonnance, a donc décidé de surseoir à statuer sur le recours en habeas corpus exercé par les avocats des actionnaires de la Sogénère en attendant l'arrêt de la Cour de cassation autour de la demande à récusation. Éphésien Joassin et Newton Saint-Just, deux des avocats de l'État haïtien, saluent la décision du doyen Bernard Saint-Ville, soulignant que maintenant, les autorités policières peuvent procéder à l'arrestation de tous ceux qui sont l'objet de mandats d'amener dans le cadre de cette affaire. Le groupe de réflexion et d'incitative sur le handicap, regroupant plusieurs structures dont la Société haïtienne d'aide aux aveugles, projette d'organiser, de concert avec la Coalition nationale des organisations pour l'intégration des personnes handicapées, plusieurs activités dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées, ce mardi 3 décembre. Le thème retenu cette année en Haïti est « Corée participation sociale moun handicapé, c'est Corée capacité yo pour yo agir ». Dr Michel Payan de la Société haïtienne d'aide aux aveugles a mis l'accent sur les graves conséquences de la crise sociopolitique sur le quotidien des personnes handicapées. Écoutez ses déclarations. Imaginons, moi-même, matin, Gisèle encore qui m'apprend que petit, yon aveugle, mourit criblé à balle. Papa, c'est Florisier Kazou. Fait qu'après une nouvelle là. Donc, son situation réellement compliquée. C'est des caractéristiques de crise là. C'est-à-dire que crise alimentaire, crise de sécurité, etc., etc. Mais il y a une caractéristique fondamentale. Crise ça, c'est que les gens qui sont en bas, les gens qui ont souffert, les gens qui sont en couche vulnérable, non seulement ils disent, mais ils prouvent que n'ont pas sorti pour continuer à vivre dans des conditions sanitaires. Autrement dit, ils ne veulent plus. Et les gens qui ont en haut, les gens qui ont pouvoir, les gens qui ont pouvoir économique, les gens qui ont pouvoir politique, etc., et au même temps, vous sentez que vous avez des difficultés pour piloter l'avion. Dans des conditions comme ça, et dans tout pays sérieux, mon cher, tout analyste, il faut réaliser que dans une situation comme ça, le changement est inévitable. Changement, s'il n'est pas fait aujourd'hui, il va fait demain. S'il fait le plus tôt, la plus bon pour tout le monde. Parce que s'il n'est pas fait tout, c'est nous tout qui avons péri.
qu'on handicapé, qu'on pas handicapé. Et la société elle-même est capable de menacer tout de disparition. Son fait réel. Seul ça nous-mêmes, dans le secteur organisé des personnes handicapées, nous souhaitons que devant deux chimères qui devant nous, chimère la vie et chimère la mort, nous souhaitons qu'il a choisi chimère la vie. Et ceci au nom du bon sens, au nom de la raison, parce que, comme l'a dit Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Pas de monde qui n'a pas de bon sens dans la tête. Donc il faut nous réfléchir, il faut qu'on prenne une décision sérieuse avec la société. Le ministère de la Culture et de la Communication et l'Organisation internationale de la francophonie OIF ont procédé ce lundi au lancement d'un atelier sur le renforcement de la gouvernance du secteur culturel et de la communication en Haïti à l'intention des cadres des ministères de la Culture et du Tourisme. Dans son allocution, le directeur de cabinet du ministre démissionnaire de la Culture, Pradel Henriquez, a mis l'accent sur l'importance d'une telle formation pour les cadres de ces ministères. De son côté, le directeur régional de l'OIF pour les pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine, Emmanuel Adjovi, a fait ressortir la nécessité de doter le pays d'une politique culturelle. Ces assises s'étendront jusqu'au 6 décembre prochain. Pradel Henriquez, suivi d'Emmanuel Adjovi. C'est un séminaire qui fait jeudi à Montana et qui est organisé en partenariat avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Pas oublier, et le ministère de la Culture. Pas oublier l'OIF, champ d'intervention lié. C'est un champ d'intervention, d'abord, côté, c'est les pays qui unissent autour de la langue française. Et la culture, la langue, c'est un facteur culturel. Hein. Donc c'est important que vous connaissez que ce n'est pas sans raison que l'OIF intervient sur la culture, c'est parce que la langue est un élément de la culture. Donc la culture est beaucoup plus vaste et la langue est un sous-élément de cette culture très vaste. Et donc l'OIF intervenant dans ce champ, il collabore avec nous depuis plusieurs années, bien entendu. Son récap fait là, c'est un bagage qui est lancé depuis des mois, presque depuis un an. Et gagne, comme toute cuisine, gagne de main en balle qu'on pas ouais. Par exemple, Madame Isabelle Ba n'est pas en Haïti et est tenue honorée là parce que vous connaissez un décalage horaire entre Haïti et Paris. 24 heures sur 24, on a travaillé pour avoir ce séminaire. Ce qui s'allie, c'est une formation que nous voulons bailler. Et on dit que nous voulons, apparemment, il y a l'impression qu'on veut donner cette formation au personnel de ce qu'on appelle du secteur public de la culture. On différence entre secteur public et secteur privé. Le secteur privé, c'est tous les opérateurs privés, Focal, et Pied Poudré, et C3 Éditions, et même les médias privés. Maintenant, le secteur public, c'est le rôle que l'État joue. Le personnel doit être formé pour jouer son rôle. Et c'est ça. Et c'est un atelier de renforcement des capacités des acteurs du ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que ceux du ministère du Tourisme, pour que ces acteurs disposent d'un véritable leadership du secteur de la culture dans une perspective d'industrie culturelle et créative. Parce que vous savez, depuis le 19e siècle, il y a eu une tradition d'encourager la créativité culturelle. Et en la matière, Haïti constitue un exemple mondial parce que Haïti dispose d'un gisement culturel assez important et il y a une productivité et une créativité culturelle assez importante. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte, même depuis des années, depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que l'aspect symbolique de la culture, l'aspect identitaire de la culture ne suffit plus pour favoriser le développement dans un pays. Et qu'il faut changer de paradigme. Il ne faut pas simplement rester dans une perspective d'accès de la population à la culture, mais ajouter la dimension économique à la culture.
Les ministères de la Planification et de l'Intérieur organisent un atelier de concert avec les programmes des Nations Unies pour le développement et des affaires mondiales Canada à l'intention des maires haïtiens. Ces assises qui se déroulent sur la localisation des objectifs de développement durable prendront fin le 4 décembre prochain. Au cours de cet atelier, l'accent sera mis sur la contribution des communes dans l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon de 2030, selon le ministre AI démissionnaire de la planification, Jean-Roudi Ali. Les fédérations des maires et des femmes maires en Haïti ont salué cette initiative. Le secrétaire général de la Fédération des femmes maires, Marie-Yolène Philippot, souligne que ces assises offrent aux élus municipaux la possibilité de discuter sur des objectifs de développement durable, particulièrement l'élimination de la faim et de la pauvreté, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la réduction des inégalités et le bien-être de tous. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.